Cher peuple de France, les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégeant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Ils ont donc décidé de s'allier avec l'envahisseur, de collaborer avec l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Des milliers de Françaises et Français sont actuellement sur les routes, à fuir l'invasion, ne sachant où aller. On y retrouve nos enfants, qui ne pourront pas rêver d'une belle vie de liberté sous l'occupation allemande. Des familles sont maltraitées, mises en prison, pour la simple raison de vouloir résister. L'ennemi prend possession de vos terres, de vos maisons et de vos champs. Nous avons dans nos campagnes des hommes et des femmes qui ne veulent pas se laisser faire, ne pas se laisser envahir, ne pas succomber à l'ennemi. Nous avons dans nos campagnes des talents doués pour l'espionnage. Nous avons déjà perçu de nombreuses informations de l'ennemi. Nous avons connaissance de leur position. Nous savons les mouvements qu'ils cherchent à faire. Brillamment, un maquis nous a donné la connaissance qu'une attaque ennemie a été annulée suite à la présence d'espions français. Grâce à cela, une zone secrète de la résistance est encore debout et va permettre au réseau de chaque coin de la France d'y s'y rassembler. Comme eux, regardez autour de vous. Écoutez. Allez donner chaque renseignement au chef de votre réseau le plus proche. Nous avons dans nos campagnes des talents doués pour la démolition. Nous avons déjà fait tomber de nombreux ponts, coupé des lignes électriques, saboté des chars d'assaut. Nous avons dans nos campagnes des talents doués pour la transmission. Nous avons déjà rassemblé de nombreux réseaux de résistance qui voulaient seuls et réuni des talents doués pour la ligne de front, prêts à continuer le combat. Des réunions secrètes ont été menées au massif de Vercors en novembre 1942 pour fonder le premier maquis de la résistance française. Ces réunions présidées par moi-même ont réuni les grands acteurs de la résistance, mon ami Guy Moquet accompagné de Raymond Aubrac. Des stratégies ont été mises en place pour libérer Paris et les habitants de la France. À présent, le temps de frapper est venu. Nous devons unifier les réseaux et former la vraie flamme de la résistance française. Rassemblez-vous, préparez votre réseau de résistance et rejoignez-moi pour libérer la France. Nous devons frapper fort, nous devons rendre fiers nos aïeuls et petits-enfants. Hâtez-vous, le temps presse, les cloches sonnent.